On va vous proposer un spectacle un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir, différent dans la mise en scène. À un moment donné, on va lâcher beaucoup d'oiseaux, on va s'adapter à leur comportement, ici la philosophie. On propose des oiseaux qui disposent, différents aussi dans le choix des espèces présentées. On accueillera bien sûr des rapaces, mais plus surprenants, des échassiers, des perroquets, des pélicans, bref, des oiseaux qu'on a moins l'habitude d'observer en spectacle. Alors les consignes, merci de bien les respecter. On va donc tout de suite débuter avec un petit vautour américain. Un oiseau qui ne donne pas la mort, qui la suit et qu'en efface les traces. Voilà Pipo, le vautour à tête rouge. Nicolas qui est là-bas. 1,5 kg, 1,20 m d'envergure, c'est l'un des plus petits vautours au monde. Et c'est le cousin du condor des Andes, qui est lui le plus grand rapace du monde, 3,50 m d'envergure pour le moment. Alors la particularité du vautour à tête rouge, c'est son odorat qui est extrêmement bien développé et qui lui permet de rechercher sa nourriture. Tout va bien les enfants ? Alors il passe près de vous, il est peu farouche. C'est tout simple, hein. Les oiseaux qu'on présente au spectacle ont tous été élevés par l'homme depuis l'œuf. Les œufs sont placés dans des couveuses. Et lorsque les oisillons naissent, la première personne qui voit, celle qui va le nourrir, c'est l'homme. À partir de ce moment-là, l'oisillon nous prend pour ses parents, et ce qui va donc grandement faciliter les rapports de confiance qu'on a avec eux. C'est le phénomène de l'imprégnation. Voilà, Pipo va nous quitter. On va mettre de la couleur dans ce spectacle avec des perroquets. Parmi les plus grands perroquets du monde, ce sont des haras qui vont faire leur apparition. Haras chloroptères, appelés aussi haras à ailes vertes, ils vont être rejoints par les haras militaires et les haras renards. Alors voilà Mano et Nina, les haras chloroptères, voilà Java, le hara militaire, extrêmement menacé dans son milieu naturel. Il fait l'objet d'un programme de conservation d'espèces en parc zoologique, puisqu'il en reste très peu dans la nature. Longévité 80 ans, et dans la nature, lorsqu'ils s'unissent, c'est pour la vie. Le bleu et jaune, c'est le hara rona. On a Sally et Zazou parmi nous. Famille donc des psittacidés qui regroupent perruches et perroquets. Donc des oiseaux qui vont rester avec nous jusqu'à la fin du spectacle. Et à partir de maintenant, on va improviser avec leur comportement. Mano et Nina sont extrêmement complices en vol. Salut! Alors on leur donne des amandes qu'ils brisent bien évidemment sans aucune difficulté. On va les laisser parmi nous et on va revenir avec un autre rapace, un autre vautour, cette fois-ci plus imposant, puisqu'on va vous présenter un vautour africain, le vautour à dos blancs. On a accueilli un vautour américain de petite taille. L'oiseau qui va nous rejoindre fait 2,40 m d'envergure pour un poids de 6 kg. Ils sont gloutons, ils mangent chalement et ils se battent pour accéder les premiers à la nourriture. Le repas des vautours suscite toujours des bagarres. C'est impressionnant, hein. L'oiseau grégaire qui vit en colonie avec d'autres espèces de vautours. Plus impressionnant que méchant, je vous rassure. Trop de choses, ce sont des perroquets. Regarde le perroquet.
Il s'appelle les Et lui aussi passe très près de vous. C'est la stratégie du moindre effort. Des petits poissons, ils affectionnent particulièrement les cours d'eau, c'est Milan Noir. Alors ils vont arriver dans un instant, on va leur proposer des exercices d'adresse, ils devraient attraper les petits morceaux de viande qu'on va leur lancer. Les voilà nos Milan Noirs. Voilà la cigogne africaine, la cigogne d'Abdim. Elles sont champions du vol plané, ces Milans. C'est ainsi qu'ils effectuent leur migration dans un souci d'économie. Allez, une pêche pour ce Milan. Voilà. Il écume la surface de l'eau. Alors, il y a deux espèces en France de Milan, le Milan noir qu'on vous présente et le Milan royal, plus imposant et plus colorant. Alors, on va faire quelques acrobaties au Milan noir pour accueillir la grue couronnée. On va laisser les Milans parmi nous, on va laisser l'hélice sacrée, ce petit oiseau blanc long bec recourbé, je ne l'avais pas vu. Originaire d'Afrique, il se nourrit de petits vers, de petits crustacés. Voilà, Manu et Nina. Les Milans qui vont peut-être prendre de la hauteur. Alors on va laisser tous ces oiseaux parmi nous, on va se cacher un petit peu pour accueillir la grue couronnée. Originaire d'Afrique, de notre envergure, elle se nourrit de graines, elle se nourrit de petits vers de terre, elle se nourrit d'insectes. Elle est majestueuse, elle va arriver derrière vous. Un oiseau extraordinaire, âgé d'1 an et demi. Et voilà, Altesse, la grue royale. Allez, Altesse, 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 que fait-elle? Voilà. Elle vole un petit peu, elle va se poser directement. Alors, elle va tourner, la grue royale est cette fois bien partie en vol. Alors, on va s'intéresser ensuite aux hérons et aux aigrettes, mais j'attire votre attention derrière vous sur le vol des 4 perroquets ensemble et de la grue. Alors, les hérons garde-bœufs qui traversent devant vous, au bec jaune, ils sont assez trapus, les grettes à le bec noir, elle est plus effilée. Alors je garde un œil sur la grue couronnée qui va réapparaître au-dessus du château, vous allez voir, elle est magnifique. Un joli piqué depuis le haut du ciel. Voilà, regardez, c'est super.
inquiétez-vous pas, tout ce que les Milan loup n'est pas perdu pour tout le monde. On va laisser tous ces oiseaux parmi nous et on va accueillir Juji, Bulpak, Kiki dans un premier temps, accompagné des cigognes blanches. Alors moi je vais volontairement me dissimuler, me cacher parmi vous pour inciter les cigognes à prendre de la hauteur. Cigognes blanches, pleines de symboles, emblématiques en Alsace. Elles se nourrissent de mulots, d'insectes et de batraciens. On va laisser ces oiseaux voir si elles veulent prendre de la hauteur là aussi. Et je rappelle qu'on propose, les oiseaux disposent. On va voir comment ils se comportent. Toutes ces cigognes qui vont arriver sont nées ici au parc de Grand-Ferré. Les oiseaux dont on voit papa, maman devant le château, sur les lits. Alors, les cigognes font leur apparition. Elles sont majestueuses. Les perroquets devraient se joindre au ballet des cigognes blanches. On va voir si elles veulent gagner de la hauteur. Les pélicans, Juji, Bulpak et Kiki devraient arriver dans un instant. Et on va les centrer, ces cigognes. On va leur proposer de venir nous voir. On les entend qui craquent dans les arbres pour certaines d'entre elles. Alors, je m'avance sur la prairie. Ça y est, il est parti. Voilà, regardez le magnifique ballet des milans noirs et des cigognes blanches. Attends, reste là. Et ta sœur. Tu vas aller sur les œufs. Mais regardez. Alors depuis la nuit des temps, hein, l'oiseau fascine l'homme. On s'en est inspiré pour conquérir le ciel avec l'invention des avions, leur vol, leur chant, leur parade. Compte parmi les merveilles les plus fascinantes de la nature. On a volontairement voulu ici au parc de Grand-Ferré vous présenter une grande diversité d'espèces. On va patienter encore un instant parce que les pélicans n'ont pas encore décollé. Ou sinon, lorsqu'on va terminer, vous pouvez tous rester ici et il n'y aura pas de problème. Vous devrez les voir voler. Il y en a un qui est posé dans l'arbre juste derrière, un pélican. C'est Kiki, 3 mètres d'envergure. Pour l'instant, il choisit de rester dans son arbre, mais il devrait nous rejoindre d'ici un instant. En tout cas, on vous remercie d'être venus nous voir. On vous rappelle qu'on a fait un DVD avec les personnes ayant travaillé sur le film Le Peuple Migrateur. On voit des images exceptionnelles du spectacle en définition, mais aussi les coulisses.